L'objectif de cette capsule vidéo est de calculer les moments de tout ordre d'une variable aléatoire de loi binomiale négative. Rappelons qu'une variable aléatoire discrète x suit une loi binomiale négative de paramètres r et p, ce que l'on représente de la façon suivante, si sa fonction de masse est donnée par l'expression que voici. J'aimerais porter à votre attention que le support de la loi est sur tous les entiers à partir de r. Fixons maintenant un entier k. Donc, ce qu'on veut calculer, c'est l'espérance suivante, c'est-à-dire l'espérance de x puissance k, que l'on peut représenter par la série que voici. Si on remplace maintenant par la fonction de masse de la loi binomiale négative, on obtient la série que voici. Donc, comme première étape, ici, nous allons utiliser l'identité suivante. Donc, n fois r-1 dans n-1 est égal à r fois r dans n. En utilisant cette identité, on obtient... Et maintenant, nous allons factoriser le ratio R sur P, ce qui nous permettrait donc d'écrire. On change maintenant l'indice de sommation afin de commencer à R plus 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait N, nous allons le remplacer par M-1. Donc ici, on peut remarquer que M-1 moins R est en fait égal à M moins R plus 1. Ce qui veut donc dire que nous avons ici la fonction de masse, une variable aléatoire de loi binomiale négative de paramètres R plus 1 et P. Donc en effet, toute cette expression est égale à la probabilité que Y soit égal à M, où Y suit une loi binomiale négative de paramètres R plus 1 P. Et on remarque en fait que la série commence justement à la valeur R plus 1. On a également quelque part la fonction suivante. Donc g de x qui est égal à x moins 1 puissance k moins 1. Donc tout ça nous permet d'écrire maintenant. Donc on a toujours notre facteur r sur p à l'avant. Donc la série de g évaluée en m fois la fonction de masse d'une binomiale négative de paramètre r plus 1p pour toutes les valeurs du domaine de cette variable aléatoire-là. On a donc obtenu r sur p fois l'espérance de g de y. Et si en terminant on remplace g par sa forme explicite, on a donc trouvé une relation entre les moments d'une variable aléatoire binomiale négative Rp et d'une autre variable aléatoire binomiale négative, mais maintenant de paramètre R plus 1P. Donc en d'autres mots, on a obtenu le résultat suivant. Si x suit une loi binomiale négative Rp et si k est un entier plus grand ou égal à 1, alors on a la relation suivante, où la variable aléatoire y suit une loi binomiale négative de paramètre R plus 1P. Donc, en particulier, si on remplace k par 1, on obtient tout simplement l'espérance de notre variable aléatoire binomiale négative, qui est donc le rapport des deux paramètres, donc R sur P. Et maintenant, si on remplace k par 2, on obtient donc que le deuxième moment est égal à R sur P fois l'espérance de y moins 1 puissance 1, ce qui nous donne donc la relation que voici, et qui est égal à R sur P fois l'espérance de Y. Donc, nous savons que Y est une variable aléatoire de loi binomiale négative. Donc, son espérance, c'est le rapport de ses paramètres. Donc, R plus 1 sur P. Et ici, on a aussi le moins 1. Donc, puisque la variance est égale à la différence que voici, on a donc... et si on simplifie, on obtiendra... En résumé, on a donc obtenu les résultats que voici pour l'espérance et la variance d'une variable aléatoire de loi binomiale négative de paramètres R et P. Donc en résumé, après avoir rappelé la fonction de masse d'une variable aléatoire de loi binomiale négative, nous avons obtenu une formule récursive pour les moments, formule que nous avons utilisée afin d'obtenir l'espérance et la variance.